Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre, quel est le message pour vous les balances? Alors, on a le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. C'est le message que j'avais en commençant votre guidance, c'était tout recommence ou tout commence, dans le sens on repart de zéro avec de la réussite à la clé. Hein. Ouais, vous passez à autre chose les balances. Derrière on a le 4 de l'émotion. Alors c'est marrant parce que depuis le début des guidances, il y a toujours ce côté un peu double où on va me parler d'amour d'un côté et puis de l'autre du domaine professionnel, matériel, tout ça. Donc là, bon, on vous dit tout vous réussit. Et on a aussi le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et on a aussi le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Des personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à vous venir en aide, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. C'est ce que je ressens pour vous les balances. Il y a quelque chose qui recommence. Ouais, et là on a l'as de l'action. Encore une fois, de bonnes nouvelles, de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. J'ai l'impression là que si vous voulez les balances, vous avez été déçus de quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il est question de nouveau départ et de redémarrage, hein, du fait de repartir de zéro. Peut-être pour certains, c'est au niveau professionnel que ça se passe. Pour d'autres, il a peut-être été question d'abandonner un projet ou alors un projet a été retardé. Et donc vous avez été déçu, profondément déçu par quelque chose qui vous semblait stable et fiable et finalement ça n'a pas été le cas. C'est peut-être pour ça qu'ici on vous dit de nouvelles opportunités s'offrent à vous mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Tout simplement parce que vous avez été déçu. Il y a eu un échec. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le 77. Pour les balances, par exemple, certains, vous avez été déçus en amitié ou en amour. Et puis là, il y a une rencontre où il y a de nouvelles amitiés. Et puis vous êtes un peu blasé parce que vous avez été déçus avant. Donc, comment faire confiance à nouveau? Et puis, vous êtes encore peut-être face à cet échec, en train de le digérer. Bon, en tout cas, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Allez. Pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. J'ai plutôt l'impression en fait que là, ce vers quoi vous vous dirigez, ça va être très positif au final. Un peu comme si c'était un mal pour un bien. Un mal parce que vous avez été déçu, mais pour un bien parce que ça vous amène à ça, à cette nouvelle chose, cette nouvelle étape, cette nouvelle voie. Alors à la coupe, on a savoir et connaissance et on a le triomphe. Ouais, voilà, derrière on a la déception, le manque, il faut faire le deuil de quelque chose, laisser un peu l'eau couler sous les ponts. On vous parle de succès, de réussite. Et voilà, l'interrogation, la confusion, le doute devant ces nouvelles opportunités. Alors savoir et connaissance, on me parle de quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être que pour certains, eh bien, vu qu'on nous parle d'échec, ça peut être, bah oui, on recommence à zéro, on apprend quelque chose de nouveau. Allez,
On va prendre 9 cartes pour les balances. Mais ce que je ressens là, c'est que du positif. Hein. Va juste falloir, voilà, vous laisser le temps de vous en rendre compte par vous-même, les balances. Alors, on a la carte de la gestation. On a le moi, le mental qui tourne à plein régime. Ouais, c'est ça. Ça peut-être été un peu l'ascenseur émotionnel pour vous. Donc là, même s'il y a quelque chose de nouveau, en gros, je pense qu'il y a eu un échec. Cependant, vous vous en sortez bien. N'empêche que voilà, vous avez été un peu malmené. Hein. On a la bouche fermée. On a 1, 2, 3. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a été retardé ou... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, la carte de la tristesse. Ben oui, on le sentait bien, hein, la déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les anneaux qui nous parlent d'engagement. Il y a quelque chose de stable quand même, hein. Même si, voilà, vous êtes déçus par rapport à ce qui n'a pas pu être fait. Puis, il y a peut-être aussi de la tristesse parce que ça met un projet en attente. Vous voyez, c'est peut-être ça. Un peu comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied. On a la carte des chemins, on parle de décision à prendre, d'une nouvelle voie. Alors, bah oui, c'est ça. Il faut faire le tri dans tout ça. Hein. Derrière, on a la carte de la justice et de l'équilibre. On a la carte du loup. Je vous sens méfiant, en fait. Je vous sens méfiant parce que oui, vous avez été déçus. Il peut y avoir des hauts et des bas. Alors, ça peut concerner une relation. Ça peut concerner une relation amoureuse. Hein. Là, on parle de déplacement, on parle de rendez-vous, on parle d'une femme. Une coupure, des ciseaux, il y a peut-être une rupture ou et on a les communications. Ouais. La femme, on a l'homme, l'œil fermé, l'imprévu. Ouais, vous avez été refroidi, les balances, vous avez été refroidi par rapport à quelque chose. Donc là, forcément, vous avez un peu perdu votre enthousiasme. C'est normal. Allez, sur la première ligne, hein, la gestation, le mois. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit dessus? Ouh, j'en ai trop. On a la carte du printemps. On parle de renouveau. Ouais. Alors ça, c'est la carte un peu de l'amour fraternel. On peut parler de réconciliation. On peut me parler... qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la ligne droite. L'avion, savoir et connaissance, le coffre. Ouais, on peut me parler de... Ah, il y a une situation qui s'apaise, ça c'est sûr. Globalement, hein, dans tous les domaines ici sont concernés, ça s'apaise. Hein, il y a un équilibre qui est en train de se faire, qui est retrouvé, les choses s'arrangent. Donc là ici on peut me parler de réconciliation. Alors, sur le reste, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une rupture, soit vous avez perdu votre travail, ou vous avez perdu quelqu'un, ou... ouais, la carte de la coupure. Alors, sur la bouche fermée... On a le trafic. Derrière, on a la seringue, on a le cœur, on parle d'amour. Ouais, vous avez été blessé. Hein. Blessé, vexé, contrarié. Et du coup, les nouvelles opportunités là, qui viennent à vous, ben, ça vous... C'est pas que ça vous laisse de glace, mais...
Vous êtes moins enthousiaste, on va dire. Je pense que vous aviez... c'était peut-être un peu la ligne droite pour vous. Vous étiez engagé dans quelque chose et c'était pas prévu que ça bouge si vite. Hein. C'était pas prévu que ça change si vite. Hein. Là, ça vous oblige à prendre une autre direction. Une porte de sortie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte 1, 2, 3 ? Mais pour moi, c'est juste... c'est votre morale, là. Votre morale qu'on a pris un coup. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Puis il y a de l'attente aussi. Hein. On a les cœurs entrelacés. Hein. Bon, et on a la carte de l'été, on nous parle de chaleur. On vous dit, hein, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. On n'arrête pas de me dire ça, en fait. Hein. On a la carte de l'hiver. Bah oui, ça, vous êtes refroidi. Hein. Le non. Vous êtes déçus. Ah là là. Sur les larmes. On a le coffre. Derrière, on a l'avion. Sur les anneaux et les chemins, on a le triomphe. Tout vous réussit pourtant. Tout vous réussit, mais voilà, vous êtes blasé. Derrière, on a le passé. On a le cœur, on nous parle de votre intuition, là. Il y a quelque chose que vous digérez pas. Alors, qui est en train de se régler quand même, hein, parce qu'on a la carte de la justice, on a la main tendue, il y a de l'aide, il y a du soutien, vous êtes bien entouré. Hein. Savoir et connaissance, le bateau, ça avance, hein, ça avance, ça avance. Même si là, il y a un projet qui est retardé ou vous avez été obligé de revoir votre copie, malgré tout, ça avance et on vous parle de victoire là, de triomphe, de réussite. Tout vous réussit, que ça soit dans les affaires, mais aussi sentimentalement, amicalement. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec... Là, on a fait un petit état des lieux de votre état d'esprit. Allez. Pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. L'impératrice. Alors, c'est avec la carte de la gestation qu'on a commencé votre tirage avec le 77. Donc ici, avec la carte de l'impératrice, eh bien, on vous parle d'abondance. On vous parle de quelque chose qui est en gestation. Alors, avec la carte de la lune, ouais, le 6 de denier, le 4 de coupe, c'est ça. C'est que, bon, bah, c'est le temps de digérer la chose. Hein. La carte de la lune, elle nous parle de vos émotions profondes. Il faut faire la paix avec ça. Avec ce qui a été un échec pour vous. On a le 6 de denier. Mais voilà, c'est en fait ce que j'entends. Le 6 de denier va nous parler d'équité, d'équilibre, de résultats gagnant-gagnant. Au final, vous vous en sortez bien. C'est ça. Cependant, vous êtes déçu, mécontent de ce qui s'est passé. Ouais, on vous a coupé l'herbe sous le pied, on vous a joué un seul coup là, les balances. Ben, c'est que ça devait être comme ça en fait, c'est tout. Hein. Allez, pour les balances, pour le mois de novembre. À la coupe, on a le 6 d'épée et on a le roi de denier. Alors, le 6 d'épée, il va nous parler... derrière on a l'empereur, ouais, le valet de denier, le roi de denier. Là il y a quelque chose qui est voué à la réussite, hein. Un nouveau projet, un travail, un contrat que vous avez signé. Ça peut être aussi un projet matériel comme l'achat d'une maison, des travaux, quelque chose comme ça. C'est vous au succès. Avec la carte du 6 d'épée, bon, je pense que vous êtes en train d'accepter les choses. Le 6 d'épée,
Il nous dit que voilà, vous allez essayer enfin, essayer, non. Essayer, c'est pas... Vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est ça. Le 6 d'épée, c'est le fait de revenir à bon port. Donc, vous allez retomber sur vos pattes. Bon, je pense que vous allez vite vous remettre de tout ça. Hein. C'est juste, je pense, qu'il y a peut-être un laps de temps là entre cet échec et ce renouveau. Et c'est peut-être pendant cette période-là que vous allez vous dire... enfin, un peu comme si vous... Je sais pas, si par exemple vous avez perdu votre travail et que vous en commencez un nouveau... il y a peut-être un laps de temps entre les deux trucs, vous voyez, et peut-être que vous dites, bon, bah, j'ai retrouvé du travail, super. Par contre, c'était pas ce que vous vouliez, et puis vous avez du mal à vous réjouir. Par contre, une fois que vous y serez, vous serez content. Vous voyez? Alors ça, c'est vraiment pour donner un exemple, hein, mais vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Ça peut être aussi, je sais pas, vous... Tiens, par exemple, je sais pas, on m'envoie, parce que je pense à l'amitié là, parce qu'on me parle de rencontres, on me parle d'amitié, de personnes merveilleuses et formidables qui vous entourent. Par exemple, pour les jeunes, vous changez de classe et puis manque de bol, vous ne vous retrouvez pas dans la même classe que vos copains. Vous êtes déçus. Cependant, dans cette nouvelle classe, dans cette autre classe, vous allez rencontrer des personnes super qui vont devenir vos meilleurs potes. Voyez ? C'est ça en fait le message là, le message de votre guidance, c'est ça. Donc vous allez vite vous réjouir. Alors on a l'as de coupe, on nous parle d'un renouveau. L'as, tous les as annoncent un nouveau départ. Là on est dans l'as de coupe, donc c'est vraiment, ça parle au niveau du cœur. On peut nous parler d'un projet de cœur, on peut nous parler d'une nouvelle relation aussi. On a le 9 de bâton. Vous avez été abîmé, vous avez été amoché. On a le roi de coupe. Ok, bon. Vous retrouvez la paix de l'esprit, hein, de la sérénité intérieure. Le roi de coupe, c'est ça, vous voyez, il a des émotions, cependant elles sont maîtrisées, ces émotions. Donc là, il y a... Alors, on peut en revenir à l'idée de vous êtes blasé et puis vous n'arrivez pas à vous réjouir. Donc, on garde un peu le... Vous voyez... mais là, il y a des émotions fortes là quand même, hein, avec l'as de coupe. C'est une profusion de sentiments et d'émotions positives. On a le valet de bâton. On a le 8 d'épée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste sortir de votre prison mentale. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, là, c'est positif. Hein. Le valet de bâton, encore une fois, on nous parle de renouveau. Là, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu. Tout ce qui est passion, créativité. Vous allez vous enflammer, là, les balances. Alors, oui, on essaye quand même... Bon, puis ce 8 d'épée, c'est votre prison mentale. Bon, la cage, elle commence à s'ouvrir, hein, donc vous allez continuer le chemin. On a le cavalier d'épée. On a le 2 de bâton. Je sens un entre-deux. Peut-être que vous êtes pressé que ça bouge, vous trépignez d'impatience. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre. Valet d'épée, encore une fois, on nous parle de nouveauté. Une formation, le fait d'apprendre quelque chose, de se former à quelque chose de nouveau, d'approfondir. Ouais, on a le 10 de coupe et vous trouvez votre épanouissement. Donc, c'est positif. De toute façon, c'est positif. Derrière, on a le 6 de bâton. On nous parle... de victoire, de triomphe. Oui, parce que le 6 de bâton, pourquoi triomphe? Parce que le 6 de bâton, il nous parle d'une situation sur laquelle on n'aurait pas misé un copec. Et là, on s'en sort avec les honneurs. Là, c'est vous qui y croyez pas. Donc ce 6 de bâton, il va vous faire tout drôle.
Ça va vraiment, oui, vous surprendre. Hein, parce qu'au final, ça va être tellement bien. Et puis, bah voilà, vous y croyez pas. Cependant, la réussite, elle est là. Le triomphe, il est là. Il y a cette idée aussi de reconnaissance. De reconnaissance, d'admiration. On a le 8 de denier. Ben oui, voilà, c'est ça. Le travail, ça paye. On a l'empereur. On a le 3 de denier, le 6 d'épée. Ouais, le 5 de denier. Ouh. Vous vous en sortez très bien. Vous sortez votre épingle du jeu. Vos efforts payent. Et puis en plus, vous devez cette réussite qu'à vous-même, hein, avec la carte de l'empereur. Alors que vous auriez pu vous faire aider, hein, parce qu'on vous dit bien, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Mais avec la carte de l'empereur, ouais, il y a cette idée-là d'être son propre patron, de ne compter que sur soi. Alors attention à ne pas être trop rigide non plus. Vous voyez, l'empereur derrière le 3 de denier, d'ailleurs c'est marrant, on a des briques. N'essayez pas, vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul, là, les balances, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, sur cette tasse de coupe, ce 9 de bâton, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le 7 de bâton. Alors, derrière, on a le monde. On a l'étoile. C'est marrant parce que là, on a la cage qui est un peu ouverte. Et là, on a quelqu'un qui tire les barreaux. Donc, vous sortez de votre cage. C'est ça. Hein. Vous vous organisez. Là, vous mettez de nouvelles choses en place. Alors, tirez pas trop sur la corde quand même. Encore une fois, on peut vous aider. On a le monde et l'étoile. Il y a un rêve qui se réalise. Quelque chose qui est en train de devenir réel. La carte du monde, on nous parle de complétude, d'arriver au bout de quelque chose, de réussir quelque chose qui vous a demandé sacrément d'efforts. Donc on pourrait traduire ça par vous toucher votre rêve du doigt. Alors c'est peut-être ça aussi. C'est que vous avez dû, alors sur le 8 d'épée, on a le 5 de coupe, hein, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est quelque chose qui vous a plombé là. Le 5 de coupe, c'est un chagrin, une déception. Oui, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Derrière, on a le diable, on a le 7 d'épée. Ouais, on peut me parler de trahison. Vous êtes senti trahi et trompé. On a l'as de bâton, le roi de bâton. Qu'à cela ne tienne, ben, vous remontez en selle là. Vous reprenez votre pouvoir. Sur le cavalier d'épée, on a la grande prêtresse, on a la roue de fortune. Ah, il y a peut-être... vous allez peut-être dire votre façon de penser à certaines personnes ici. Ouais. La roue de fortune, elle nous parle d'un déblocage. Ouais, j'ai l'impression que vous avez gardé des choses pour vous là, et puis ça va sortir, hein, parce que la grande prêtresse, on nous parle de sagesse et tout ça, mais il y a cette idée aussi de voir au-delà du voile. Hein. Et puis la grande prêtresse, elle est un peu mutique, hein, elle est dans le mutisme, elle ne dit rien. Elle est plutôt silencieuse. Et là, avec le cavalier d'épée, bon, il peut y avoir des échanges un peu tranchants. Donc, au cas où, vous allez peut-être vous venger, hein, entre guillemets, ou dire ce que vous pensez tout haut. C'est peut-être pour ça qu'on avait la bouche fermée avec le 77. Hein. C'est que vous n'avez pas pu vous exprimer. Là, c'est pas que vous allez avoir droit à la parole, de toute façon, vous allez le prendre, ce droit. Et enfin, le 2 de bâton, valet d'épée et le 10 de coupe.
on a le valet de coupe. Et voilà, ça va vous faire du bien en fait, de dire ce que vous pensez là. Ça va vous faire du bien et puis après voilà, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Avec le valet de coupe, encore une fois, on nous parle de renouveau, d'espoir qui revient. Vous êtes plutôt satisfait là, hein, voire même très satisfait. Et puis on peut nous parler aussi de pardon qui est accordé. Derrière on a le pendu, le valet de denier, l'as de denier, ouais. L'as de denier, l'as d'épée, vous voyez, c'est super. Et la tempérance, ça pèse. Vous allez vous sentir mieux, vous sentir rassuré, soulagé de quelque chose. Voilà pour vous les balances. Allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, pour les balances. Pour les balances, pour le mois de novembre. On a la carte de... Ah, ben ça, elle va pas dans ce jeu-là, celle-là. On a la carte de la manipulation. Maîtrisez, ben voilà, c'est ça. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc c'est vraiment ça là, hein, le souci entre guillemets, c'est les pensées négatives qui sont présentes. Et avec la loi de l'attraction, on vous invite au contraire à être positif. Et on a aussi la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, ne soyez pas dans la résistance. Accueillez ce qui vient à vous. Les balances, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement, très rapidement, je dirais la semaine prochaine pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt les balances.